Je suis entré dans la chambre d'hôpital de mon fils après son accident. Le médecin a dit, peu de chances qu'il se réveille. Mon mari est parti sans un mot. En tenant sa main, une petite clé et un mot sont tombés. Maman, utilise-la pour ouvrir ce qu'il y a dedans. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La petite ville de Salem, en Virginie, vivait la transition entre l'automne et l'hiver. Les feuilles rouges et jaunes des arbres bordant les rues tombaient progressivement au sol, et le froid du matin et du soir devenait plus intense. Martha Johnson soupira profondément en regardant par la fenêtre de son bureau de comptabilité. Elle attendait avec impatience les vacances d'hiver de son fils Ethan, qui commenceraient le lendemain. « Martha, as-tu fini de vérifier les papiers de la famille Hopkins ?» Ramenée à la réalité par la voix de sa collègue Jane, Martha sourit et hocha la tête. « Presque. Je termine ça aujourd'hui. » Martha travaillait dans ce petit cabinet comptable depuis plus de 10 ans. Elle était appréciée par de nombreux clients pour sa fiabilité et son doux sourire. Ses cheveux bruns soignés et ses traits un peu arrondis et bienveillants lui donnaient une apparence accessible. Après le travail, Martha rentra chez elle. La maison à 2 étages, située dans un quartier résidentiel calme, était celle qu'elle et son mari Richard avaient achetée 10 ans auparavant. En apparence, ils incarnaient le rêve américain. Son mari était un agent immobilier réputé dans la région, et leur fils venait d'entrer à l'université locale avec d'excellents résultats. La maison, entourée d'une clôture blanche, possédait un jardin bien entretenu qui faisait l'envie des voisins. Quand Martha ouvrit la porte d'entrée, elle aperçut Richard dans la cuisine. Autrefois séduisant et plein d'assurance, il avait l'air épuisé ces derniers temps. Il consultait quelque chose sur son téléphone portable avec une expression irritée, mais dès qu'il remarqua le retour de sa femme, il éteignit immédiatement l'écran. « Bon retour », la voix de Richard semblait lasse. « Tu es encore en retard aujourd'hui. »« Ta fin d'année est toujours chargée », répondit Martha en enlevant son manteau. « Ethan rentre demain après-midi, n'est-ce pas ?» Richard hocha vaguement la tête. « Ah, c'est vrai. Je m'occuperai d'aller le chercher à l'aéroport. » Debout dans la cuisine, Martha demanda en ouvrant le réfrigérateur, « Comment s'est passée ta journée ? La propriété des Robert s'est vendue ? » « Pas encore. » Une pointe d'irritation se mêla à la voix de Richard. « Le marché se refroidit ces temps-ci. Le mois prochain sera difficile aussi. » Martha étudia le visage de son mari. Les yeux qui brillaient autrefois semblaient maintenant voilés d'anxiété et d'impatience. Le ralentissement du marché immobilier mettait une pression énorme sur Richard. Depuis 6 mois, il n'avait réussi à conclure aucune transaction majeure, et dernièrement, Martha avait remarqué quelque chose d'étrange chez lui. Il rentrait plus souvent tard et faisait des sorties soudaines. « Si quelque chose te tracasse, tu peux m'en parler », dit doucement Martha. Richard força un sourire. « Je vais bien, juste un peu fatigué. Les choses devraient s'améliorer le mois prochain. » Le lendemain, Ethan revint de l'université. Le jeune homme de 19 ans avait les beaux traits de son père et les yeux bienveillants de sa mère. « Maman, papa, je suis rentré. » Ethan étreignit ses parents, sa voix débordant du soulagement de retrouver son foyer. Au dîner, Ethan parla avec enthousiasme de sa vie universitaire. Cependant, son regard perçant se tournait parfois vers le visage de son père. Après le dîner, alors que Martha débarrassait la table, Ethan s'approcha de sa mère. « Maman, il faut que je te parle. » Sa voix était sérieuse. « As-tu remarqué quelque chose de différent chez papa ?» Martha s'arrêta un instant. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Je trouve juste qu'il agit bizarrement, » continua Ethan, choisissant ses mots avec soin. « Ça me préoccupe depuis un moment. Il sort fréquemment, et quand il parle à quelqu'un au téléphone et que je m'approche, il raccroche brusquement. » Martha soupira. « Ton père ressent la pression au travail. Le marché immobilier est difficile ces derniers temps. » « Mais maman ?» ?»« Ne t'inquiète pas », Martha posa sa main sur l'épaule de son fils. « Les adultes ont leurs propres problèmes. Ton père fait de son mieux. » Ethan sembla sur le point de dire quelque chose, mais finit par hocher la tête en silence. Pour Martha, il semblait évident que son fils avait plus à dire, mais elle n'insista pas. Occupée par la comptabilité de fin d'année, elle alla se coucher tôt ce soir-là, des papiers à la main. Quelques jours plus tard, Martha se réveilla au milieu de la nuit et remarqua que Richard n'était pas au lit. L'horloge indiquait 2 heures du matin. Quand elle descendit, elle vit de la lumière filtrer sous la porte du bureau et entendit la voix basse de Richard. En jetant un coup d'œil par l'entrebâillement de la porte, elle vit son mari au téléphone avec quelqu'un.
J'ai besoin d'un peu plus de temps? Non, ne t'inquiète pas, tout se déroulera comme prévu. Martha retourna dans la chambre, mal à l'aise, se disant qu'il s'agissait simplement d'une conversation professionnelle. Le lendemain matin, lorsqu'elle interrogea Richard à ce sujet, il dit seulement qu'il négociait une grosse affaire et n'offrit aucune autre explication. Cette nuit-là, Ethan se faufila dans le bureau de son père. Il se méfiait du comportement de son père depuis un certain temps et était déterminé à découvrir la vérité. En ouvrant un tiroir, il trouva des polices d'assurance vie pour sa mère et lui-même, ainsi que des emails imprimés échangés avec une femme inconnue. Ethan sentit ses mains trembler. Le contenu suggérait que son père préparait quelque chose de terrible. « Ethan, qu'est-ce que tu fais ?» En se retournant, il vit Richard debout à la porte. Dans ses yeux, il y avait une froideur qu'Ethan n'avait jamais vue auparavant. « Madame Johnson, préparez-vous du mieux que vous pouvez. L'état de votre fils est extrêmement grave. » Devant l'unité de soins intensifs de l'hôpital Saint-Marie, le docteur Green regarda Martha droit dans les yeux en lui annonçant calmement la nouvelle. Martha s'effondra sur une chaise, le visage couvert de ses mains tremblantes. Quelques heures plus tôt, elle était occupée par la comptabilité de fin d'année, et maintenant, son fils se battait pour sa vie. Nous ne connaissons pas encore tous les détails de l'accident, continua le médecin. Lorsque le personnel de la station de ski a trouvé Ethan, il était déjà inconscient. Il semble qu'il ait glissé avec un équipement de ski dont les freins ne fonctionnaient pas et qu'il ait percuté un arbre. Richard, debout à côté de Martha, était étonnamment calme. Se réveillera-t-il? Sa voix manquait d'émotion. Je ne peux pas le dire pour le moment. Le traumatisme crânien est grave et il y a un édème cérébral. Pour être honnête, je crois que les chances qu'il se réveille sont faibles. Martha éclata en sanglots. Pendant ce temps, Richard vérifia sa montre, marmonna « Je dois contacter la compagnie d'assurance » et sortit dans le couloir. À partir de ce jour, la vie de Martha tourna autour de l'hôpital. Elle prit un congé et passa la plupart de ses journées au chevet d'Ethan. Seuls les murs blancs de l'hôpital et les sons rythmés des appareils de maintien en vie marquaient le passage du temps. Le troisième matin, lorsque Martha arriva dans la chambre d'hôpital, l'infirmière Hélène l'attendait. « Madame Johnson, il y a quelque chose dont j'aimerais discuter avec vous. » Elle guida Martha hors de la chambre. « Il y a quelque chose d'inquiétant à propos de l'accident d'Ethan. » Martha retint son souffle. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Selon l'équipe d'enquête sur l'accident, continua Hélène à voix basse après avoir vérifié les alentours, il est possible que le mécanisme de freinage des skis d'Ethan ait été délibérément endommagé. Ils disent que le type de dommage est différent de l'usure normale ou d'un dysfonctionnement. Martha resta sans voix. « Vous voulez dire que ce n'était pas un accident ?» Hélène choisit ses mots avec soin. « Je ne peux rien dire de définitif, mais l'enquête est en cours. De plus, lorsque votre mari est venu hier, il a demandé à examiner l'équipement de ski d'Ethan, mais celui-ci était déjà devenu une pièce à conviction pour la police. » Entendre ces mots planta une graine d'anxiété dans le cœur de Martha. Ce soir-là, Martha rentra chez elle épuisée. Richard regardait la télévision dans le salon mais ne leva pas les yeux lorsqu'elle entra. « Hélène a mentionné que vous vouliez voir l'équipement de ski d'Ethan, » demanda Martha. Richard se figea un instant, mais retrouva rapidement une expression calme. « Ah, je voulais juste vérifier l'état. Je me demandais si l'équipement qu'Ethan utilisait était sûr. » L'explication paraissait plausible, mais les doutes commencèrent à grandir dans l'esprit de Martha. Elle se rappela le comportement de son mari, son calme anormal en apprenant l'accident, ses brèves visites à l'hôpital, et ses récents appels téléphoniques et sorties secrètes. Quelques jours plus tard, Martha décida d'enquêter dans le bureau de Richard pendant son absence. Elle ouvrit les tiroirs et commença à vérifier les documents. Ce qu'elle trouva, ce furent 2 polices d'assurance vie de grande valeur, une pour elle-même et une pour Ethan. Les montants des 2 avaient été considérablement augmentés 6 mois plus tôt. « Qu'est-ce que tu fais ?» En se retournant, elle vit Richard debout à l'entrée de la pièce. Martha ne put cacher son agitation. « Oh, tu es de retour. Je cherchais juste quelques factures. » Les yeux de Richard étaient pleins de suspicion. « Dans mon bureau ?»« Oui, des factures communes, » feignit Martha avec calme. « Au fait, pourquoi as-tu augmenté les montants de l'assurance vie ?» L'expression de Richard se durcit. « Juste une précaution en ces temps de récession. Je voulais assurer la sécurité de la famille. » L'explication avait du sens, mais une alarme retentissait au plus profond du cœur de Martha. Le lendemain, elle vérifia les relevés de carte de crédit de Richard.
Il montrait des frais d'hôtels inconnus et des achats de bijoux coûteux. Martha sentit son estomac se nouer. Peut-être n'était-ce que la preuve d'une liaison, mais combiné à l'accident de son fils, des possibilités plus terrifiantes émergeaient. Ce week-end-là, alors que Martha était assise seule, buvant un café à la cafétéria de l'hôpital, son amie de lycée, Sarah Williams, l'approcha. « Martha, ça fait longtemps. Je suis tellement inquiète pour Ethan. » Sarah s'assit à côté de son amie et lui prit la main. « Comment vas-tu » Martha expliqua la situation en retenant ses larmes. Sarah écouta silencieusement. « Richard agit bizarrement, confessa Martha. Je commence à penser qu'il pourrait savoir quelque chose sur l'accident d'Ethan. » Sarah dit avec une expression sérieuse, « Martha, je suis peut-être à la retraite, mais mon instinct d'avocate me dit que cela doit être examiné. » Pendant que Martha parlait avec Sarah, Richard avait une conversation sérieuse avec un médecin dans le couloir de l'hôpital. Quand Martha revint, Richard se tourna vers elle. « Martha, j'ai parlé avec le docteur Green. Il n'y a aucun signe d'amélioration dans l'état d'Ethan. Le médecin dit qu'il est temps d'envisager d'arrêter le maintien en vie. » Martha pâlit. « Qu'est-ce que tu racontes ? Ça ne fait qu'une semaine. Il y a encore de l'espoir. » Richard haussa les épaules. « Regarde la réalité en face. D'un point de vue médical et économiquement, poursuivre le maintien en vie est. » Économiquement ? Martha éleva la voix. « Considères-tu la vie de ton fils comme une question économique ?» Richard se tut. Martha trembla devant la cruauté momentanée qui brilla dans ses yeux. Cette nuit-là, Martha décida de rester au chevet d'Ethan. Elle tint la main froide de son fils et s'endormit en priant. Lorsqu'elle se réveilla au milieu de la nuit, elle sentit que la main qu'elle tenait avait glissé quelque chose dans sa poche. Ses doigts touchèrent un petit objet métallique. Martha le sortit. C'était une petite clé en laiton. Attachée à celle-ci, il y avait un bout de papier froissé. Quand elle l'ouvrit, il y avait un message écrit d'une écriture tremblante. « Maman, utilise cette clé pour déverrouiller. » Martha fit rouler la petite clé dans sa paume, sentant son cœur battre plus vite. Dans la pénombre de la chambre d'hôpital, elle relut la note écrite d'une main tremblante. Ethan avait-il préparé cela avant l'accident, ou essayait-il de communiquer quelque chose depuis son coma? La porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit et Richard entra. Martha glissa précipitamment la clé et la note dans sa poche. « Tu ne rentres toujours pas ?» La voix de Richard semblait fatiguée, mais ses yeux suivaient le mouvement des mains de sa femme. « Tu as trouvé quelque chose ?» Rien, Martha serra à nouveau la main de son fils. « Je prie, c'est tout. » Richard regarda par la fenêtre. « J'ai parlé au docteur Green. Il apportera les papiers demain concernant l'arrêt du maintien en vie. » Martha se leva instinctivement. « Richard, ça ne fait qu'une semaine. Nous avons besoin de plus de temps. Ethan reviendra, je le sais. » Richard soupira. « Martha, regarde la réalité en face. Ethan ne reviendra pas. Nous devons aller de l'avant. » « Aller de l'avant ?» La voix de Martha monta. « Comment pouvons-nous aller de l'avant alors que notre fils est entre la vie et la mort ?» Richard pinça les lèvres et quitta la pièce. Martha agrippa à nouveau la main d'Ethan et parla d'une voix tremblante. « Ethan, peux-tu m'entendre ? C'est maman. Tu veux me dire quelque chose, n'est-ce pas ? D'accord, je trouverai ce que cette clé ouvre. » Le lendemain matin, Martha rentra tôt chez elle. Richard était déjà parti, et la maison était silencieuse. En entrant dans la chambre d'Ethan, elle vit les traces de la vie de son fils, fanion de l'université, trophée de natation du lycée, livre de sciences alignés sur l'étagère. Retenant ses larmes, Martha commença à fouiller les tiroirs, le placard et le bureau. « Ethan, cachais-tu quelque chose ?» Martha avait fouillé chaque recoin de la chambre mais ne trouvait pas de serrure correspondant à la clé. Alors qu'elle était sur le point d'abandonner, elle passa la main sous le lit. Le bout de ses doigts toucha une boîte en métal. En la sortant, elle découvrit que c'était un petit coffre-fort. Avec une attente grandissante, elle inséra la clé, mais elle ne rentrait pas. « Une clé différente, alors » murmura Martha. Ensuite, elle décida d'explorer le bureau de Richard. Son mari étant absent, c'était sa seule chance. Elle essaya la clé dans toutes les serrures de la maison, mais aucune ne correspondait. Qu'est-ce que cette clé ouvre ? Martha s'assit à la table de la cuisine, épuisée. C'est alors que ses yeux tombèrent sur la carte d'étudiant d'Ethan. En fixant la photo attachée au réfrigérateur, une réalisation soudaine la frappa. Serait-ce sa chambre de résidence universitaire ? Ce soir-là, Martha appela Sarah.
je veux aller à l'université d'Ethan demain. Pourrais-tu rester avec Ethan pendant mon absence de l'hôpital? Je ne fais pas confiance à Richard. Le lendemain matin, Martha se dirigea vers l'université centrale. Le campus était calme pendant les vacances d'hiver. Elle expliqua la situation au responsable de la résidence, qui lui accorda un accès spécial à la chambre de son fils. La chambre était simple mais ordonnée, reflétant la nature méticuleuse d'Ethan. Martha chercha partout mais ne trouva rien que la clé puisse ouvrir. Déçue, elle s'assit au bureau. Ouvrant négligemment un tiroir, elle trouva des fournitures scolaires et de la papeterie soigneusement rangées. Lorsqu'elle tira le tiroir du bas, il y avait un carton posé au fond. Suivant son intuition, Martha souleva le carton. En dessous se trouvait un journal intime caché. Serait-ce ça? Le journal n'avait pas de serrure mais était fermement fermé par un élastique. D'une main tremblante, Martha retira l'élastique et ouvrit le journal. À l'intérieur, l'écriture soignée de son fils avait méticuleusement consigné les événements des derniers mois. 15 septembre, quelque chose cloche avec papa. Il sort fréquemment et passe des appels en secret. Maman ne semble pas remarquer. 3 octobre, j'ai fouillé le bureau de papa. Trouvé des polices d'assurance vie pour maman et moi. Les montants ont été considérablement augmentés. Quelque chose ne va pas. 20 octobre, trouvé des emails sur l'ordinateur de papa. Échange avec une femme nommée Veka. Ce n'est pas une liaison. Il prépare quelque chose de plus terrifiant. Martha tourna la page suivante, les mains tremblantes. 12 novembre, enregistrer une conversation téléphonique entre papa et la femme. Ils essaient de nous tuer, maman et moi, pour l'argent de l'assurance. Papa est apparemment criblé de dettes. Je dois rassembler des preuves. 1er décembre, je rentre à la maison pour les vacances d'hiver. C'est ma dernière chance de rassembler des preuves. J'ai l'impression que papa me surveille. Je ne peux pas encore le dire à maman. Je n'ai pas de preuves définitives. La dernière page était datée juste avant les vacances. 15 décembre, papa m'a invité à un voyage au ski. C'est peut-être un piège, mais je dois y aller, sinon il deviendra méfiant. J'ai caché les preuves que j'ai recueillies dans le casier numéro 305 de la bibliothèque et laissé la clé à Mike pour qu'il la donne à maman s'il m'arrive quelque chose. Mon Dieu, je veux protéger maman. Les larmes coulaient sur les joues de Martha. Son fils savait tout et s'était mis en danger pour la protéger. Elle se précipita à la bibliothèque universitaire. Le campus était désert, mais la bibliothèque était ouverte avec des horaires limités. Elle trouva la salle des casiers au sous-sol et localisa le casier numéro 305. La petite clé s'inséra parfaitement. Et murmura Martha. À l'intérieur du casier, il n'y avait qu'une seule enveloppe brune. En l'ouvrant, elle trouva une clé USB et plusieurs documents. Les documents étaient des impressions de mai entre Richard et une femme nommée Victoria Cromé. Ils détaillaient un plan horrible, notre voyage au ski avec Ethan est l'occasion parfaite. Si ça ressemble à un accident, personne ne soupçonnera. S'il meurt, tu auras la moitié de l'argent de l'assurance. L'autre moitié viendra de Martha. Mais dépêche-toi, la banque ne prolongera pas le prêt. V. Tout se déroule comme prévu. Frank a trafiqué les freins des skis. Un père qui ne pleure pas la mort de son fils serait suspect, donc j'agirai de manière appropriée, en deuil. Une semaine plus tard, les freins de la voiture de Martha auront le même dysfonctionnement. Martha se sentit nauséeuse en lisant tous les documents. La clé USB contenait des enregistrements de conversations entre Richard et Victoria, des documents sur les dettes de Richard et un historique de mets explicites entre eux. Maintenant, je comprends tout. Martha plaça l'enveloppe en sécurité dans son sac et quitta la bibliothèque. Son cœur était rempli de peur et de colère. Richard avait essayé de la tuer, elle et Ethan, pour l'argent de l'assurance, et maintenant Ethan était entre la vie et la mort dans un lit d'hôpital. Richard essayait même de faire arrêter le maintien en vie. Dans la voiture sur le chemin du retour, Martha appela Sarah. « Sarah, j'ai trouvé des preuves. Richard est derrière tout ça. Je vais à la police. » « Martha, retrouve-moi avant d'aller à la police. Viens chez moi. Examinons les preuves ensemble et décidons comment procéder. » Martha s'arrêta à l'hôpital pour voir Ethan. Il n'y avait aucun changement dans son état, mais les appareils de maintien en vie fonctionnaient normalement. L'infirmière Hélène était dans la chambre. « Madame Johnson, votre mari était ici plus tôt. Il a dit qu'il apporterait les papiers concernant le maintien en vie demain. » D'une expression déterminée, Martha dit à Hélène, « Hélène, si Richard vient quand je ne suis pas là demain, ne le laissez rien signer. Ne le laissez rien faire sans ma permission.
Hélène fut surprise par son ton urgent mais hocha la tête. Martha serra la main d'Ethan et murmura, « Ethan, maman a tout trouvé. Je te protégerai, je te le promets. » En quittant la chambre, elle vit Richard au bout du couloir. Quand il remarqua Martha, il s'approcha avec un sourire. Ce sourire ressemblait maintenant à un masque terrifiant pour Martha. « Martha, où étais-tu? Je t'ai appelé plusieurs fois. »« Je suis juste sortie un moment, » feignit Martha avec calme. « À propos des papiers de demain, je ne signerai pas. » Les yeux de Richard brillèrent froidement un instant. « Martha, sois réaliste. Ethan ne reviendra pas. Nous devons aller de l'avant. »« J'ai encore de l'espoir, » rétorqua Martha, « et tant qu'Ethan aura besoin de moi, je serai là. » Les deux se firent face en silence. Le cœur de Martha battait la chamade. Richard commençait peut-être à se douter. Elle avait besoin de l'aide de Sarah avant d'apporter les preuves à la police. Et surtout, elle devait protéger son fils. Suivant les conseils de Sarah, Martha se dirigea vers le poste de police le lendemain matin avec les preuves qu'elle avait recueillies. Le poste de police de Salem était un bâtiment en pierre au centre de la petite ville. Alors qu'elle s'apprêtait à garer sa voiture, elle vit quelque chose de surprenant. La voiture de Richard était déjà garée devant le poste de police. L'anxiété et la peur lui parcoururent l'échine. En entrant dans le poste, elle trouva Richard discutant amicalement avec le chef de la police, Jim Powell. Les deux hommes étaient amis depuis le lycée et jouaient au golf ensemble tous les week-ends. Quand Richard aperçut sa femme, il afficha un sourire étrangement doux. « Martha, qu'est-ce que tu fais ici ?» Martha répondit en cachant son agitation. « Et toi, qu'est-ce que tu fais ici ?» Le chef Powell se plaça entre eux. « Richard me tenait juste au courant de l'accident d'Ethan. C'est vraiment malheureux, mais je suis soulagé d'entendre que les médecins font de leur mieux. Jim, j'ai besoin de te parler. » Martha ouvrit son sac d'une main tremblante et sortit l'enveloppe contenant les preuves. « Je veux que tu vois ça. »« Richard ?» Martha est mentalement instable ces derniers temps, interrompit Richard, sa voix semblant inquiète, mais ses yeux étaient froids. Elle est perturbée par l'accident de son fils. Les médecins disent qu'elle devrait recevoir une aide professionnelle. Ce n'est pas vrai, éleva la voix Martha. Je suis parfaitement saine d'esprit. Regarde ces preuves. Richard a planifié l'accident d'Ethan. Lui et sa maîtresse. Maîtresse? Le chef Powell haussa un sourcil. Ses yeux se tournèrent vers Richard, mais son ami secoua tristement la tête. Tu vois ce qu'elle dit, soupira Richard. Elle est consumée par des délires. Le docteur Green s'inquiétait aussi de son état. Le chef Powell accepta l'enveloppe de Martha mais la posa sur son bureau sans regarder son contenu. Martha, je comprends que tu sois perturbée, mais des accusations sans fondement ne feront qu'empirer les choses. Sans fondement? Martha tremblait de colère. Regarde à l'intérieur. Il y a des emails et des enregistrements. Martha, rentrons à la maison, Richard lui attrapa le bras. Martha sentit la peur devant la force de sa poigne. Tu as besoin de repos. Ramène-la chez elle, dit le chef Powell. Cherchez une aide médicale si nécessaire. Martha regarda l'enveloppe avec un sentiment de désespoir. Le chef de la police était clairement du côté de Richard. Elle se dégagea de son emprise et s'enfuit du poste de police. De retour dans sa voiture, elle appela Sarah, les mains tremblantes. « Sarah, la police ne m'aidera pas. Richard est arrivé avant moi. » « Calme-toi, Martha, la voix de Sarah était stable. Pensons à une autre approche. J'ai un ami qui est enquêteur à la police d'État. Il ne sera pas influencé par les relations locales. Mais si nous avions des preuves plus concluantes. Je comprends, décida Martha. Je vais vérifier la chambre d'Ethan une fois de plus. J'ai peut-être manqué quelque chose. En rentrant chez elle, Martha commença à fouiller à nouveau minutieusement la chambre d'Ethan. Elle vérifia les lattes du plancher, examina les bouches d'aération et regarda derrière l'étagère. Alors qu'elle était sur le point d'abandonner, elle remarqua un renflement anormal au fond du placard. Une section du papier peint était légèrement soulevée. Quand elle décolla le papier peint, un petit trou apparut. À l'intérieur se trouvait un ordinateur portable. Le cœur de Martha s'emballa. Quand elle l'alluma, un écran de mots de passe apparut. Quel pourrait être le mot de passe d'Ethan? Elle essaya toutes les combinaisons auxquelles elle pouvait penser, l'anniversaire de son fils, son propre anniversaire, les anniversaires de famille. Aucune ne fonctionna. La panique la saisit. Ethan a dû laisser un indice. Martha vérifia à nouveau le journal intime.
En se tournant vers la dernière page, elle remarqua une note anodine. Équipe de natation de Salem High, championnat d'État 2022. Temps, 1 minute 58,03 secondes. Elle essaya d'entrer 158,03. Faux. En regardant à nouveau le journal, elle vit une petite écriture sous les chiffres qui disait « à l'envers pour trouver la réponse ». Quand elle entra 30 851, l'écran se déverrouilla. Sur l'ordinateur portable, il y avait un dossier intitulé « Vérité ». À l'intérieur se trouvaient des entrées de journal détaillées enregistrées par Ethan sur plusieurs mois, des enregistrements de conversations entre Richard et Victoria, et des copies des dossiers financiers de Richard. Le journal racontait le parcours d'Ethan, depuis le moment où il avait remarqué pour la première fois le comportement suspect de son père jusqu'à la découverte de la vérité. 2 septembre, vu papa sortir tard le soir. Quand il est revenu, il portait quelque chose depuis le coffre de sa voiture. Le lendemain matin, j'ai trouvé de la boue sur son pantalon. 10 septembre, vérifiez le téléphone de papa. Trouvé des messages avec une femme nommée Victoria Cromé. Au début, j'ai pensé que c'était une liaison, mais le contenu des messages suggérait quelque chose de plus. 20 septembre, placez un petit enregistreur sur l'ordinateur de papa. Les enregistrés parlant au téléphone d'argent d'assurance, d'accident et de plan parfait. Maman est en danger. Martha continua à lire. Ethan avait enquêté sur les dettes de son père et découvert qu'il devait plus de 5 millions de dollars. Il avait mis au jour toute l'étendue du plan conçu par Richard et Victoria. 25 novembre, je suis tiraillé à l'idée de le dire à maman, mais sans preuve décisive, maman ne doutera pas de papa. Surtout, je ne veux pas m'interposer entre maman et papa. J'ai besoin de plus de preuves. 10 décembre, papa m'a invité à un voyage au ski. C'est peut-être un piège, mais si je refuse, il pourrait changer de plan. Je dois y aller. J'ai caché les preuves dans un endroit sûr. J'ai aussi prévenu mon meilleur ami Mike s'il m'arrive quelque chose. Les yeux brouillés de larmes, Martha lut la dernière entrée. 15 décembre, départ demain. J'ai peur, mais je dois y aller pour protéger maman. Si ce journal est lu, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose. Maman, je t'aime. Je suis convaincu que c'est l'œuvre de papa. Les preuves sont là. Ne te blâme pas. C'était mon choix. Martha couvrit son visage de ses mains et pleura doucement. Son fils avait risqué sa propre vie pour la protéger. Elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Richard était de retour. Martha cacha rapidement l'ordinateur portable et toutes les preuves. Elle appela Sarah et lui raconta tout. « Je viendrai à l'hôpital demain matin avec l'enquêteur de la police d'État, dit Sarah. D'ici là, ne quitte pas le chevet d'Ethan. Ne laisse pas Richard savoir que tu sais tout. » Cette nuit-là, Martha s'assit à côté d'Ethan à l'hôpital, lui tenant la main. Richard apparut et montra une pile de papiers à l'infirmière. « Ce sont les documents concernant l'arrêt du maintien en vie, » expliqua calmement Richard. « Ma femme et moi ne voulons plus que notre fils souffre. »« Je n'ai rien signé, » cria Martha. « Continuez le traitement d'Ethan. »« Martha, calme-toi. » La voix de Richard était dangereusement sereine. « Toi et le garçon avez été un obstacle bien assez longtemps. » À ces mots, les yeux de l'infirmière Hélène s'écarquillèrent. Elle quitta immédiatement la pièce. « Je sais tout, dit doucement Martha. Ethan a tout enregistré. Tes plans avec Victoria, les dettes. » Le visage de Richard se durcit. « Qu'est-ce que tu sais ? » « Tout. » La voix de Martha tremblait, mais ses yeux étaient remplis de détermination. « Que tu as trafiqué l'équipement de ski d'Ethan. Que j'étais ta prochaine cible. » Les yeux de Richard brillèrent d'une lueur menaçante. Il s'avança. « Où sont les preuves ?» La porte s'ouvrit et Sarah entra avec l'enquêteur de la police d'État, Evans. Hélène était derrière eux. « Richard Johnson, dit Evans, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. » Richard se jeta vers la fenêtre mais fut appréhendé par 2 officiers. Il regarda Martha avec des yeux remplis de haine. « Tu gâches toujours tout, cracha-t-il. Cette dette est à cause de tes extravagances. »« Ma faute ?» Martha semblait incrédule. « C'est toi le dépensier. J'ai toujours économisé. »« Tais-toi, » cria Richard. Le plan était parfait. Toi et le gamin disparu, une nouvelle vie aurait commencé avec Victoria. Ça suffit, le fit Evans. Tout ce que vous avez dit a été enregistré. Après que Richard eut été emmené par la police, Martha retourna au chevet d'Ethan. Elle prit sa main et murmura « Tout va bien, Ethan. Tu es en sécurité maintenant. Ton père a été arrêté grâce aux preuves que tu as recueillies.
Alors s'il te plaît, réveille-toi. Maman attend. 2 semaines après l'arrestation de Richard, Martha lisait un livre dans la chambre d'hôpital d'Ethan, comme d'habitude. Une douce lumière traversant la fenêtre illuminait le visage pâle de son fils. Soudain, les doigts d'Ethan bougèrent dans sa main. « Ethan !» Martha laissa tomber son livre et scruta le visage de son fils. Les paupières d'Ethan tremblèrent et s'ouvrirent lentement. Ses yeux étaient voilés de confusion et de fatigue, mais il était définitivement conscient. « Maman !» Sa voix était rauque mais claire. « Tu vas bien ?» Martha étreignit son fils en pleurant. « Oui, je vais bien. Tout va bien maintenant que tu es réveillé. » Les médecins qualifièrent cela de miracle médical. L'édème cérébral d'Ethan s'était résorbé plus rapidement que prévu. Le chemin vers la guérison serait long, mais il avait montré une volonté de vivre. Quelques jours plus tard, lorsque la conscience d'Ethan devint plus claire, il demanda d'une voix faible, « Papa !» Martha serra la main de son fils. « Il a été arrêté. Grâce aux preuves que tu as recueillies. »« Je suis désolé, maman » des larmes montèrent aux yeux d'Ethan, « de ne pas t'avoir dit la vérité. Je ne voulais pas te blesser. »« C'est toi qui as été blessé » Martha caressa doucement la joue de son fils. « Tu as bien fait. Tout comme tu as essayé de me protéger, je te protégerai désormais. » Le procès de Richard commença 3 mois après la sortie d'Ethan de l'hôpital. Les journalistes locaux remplissaient la salle d'audience, en faisant une histoire majeure sur la face cachée d'une famille modèle. Les preuves étaient accablantes, enregistrements, emails et dossiers financiers recueillis par Ethan. La complice de Richard, Victoria Cromé, témoigna de tout dans le cadre d'un accord de plaidoyer. Le jour du verdict, le juge regarda sévèrement Richard. « Vous avez trahi le lien sacré de la famille. Il n'y a aucune place pour la clémence pour un père qui a tenté de nuire à son fils. » Richard fut condamné à 25 ans de prison. 1 an plus tard, Martha et Ethan dînaient tranquillement dans leur nouvelle maison. Ethan avait terminé une longue rééducation et était retourné à l'université. Son bras gauche portait encore les cicatrices de l'accident, mais sa force mentale grandissait de jour en jour. Aujourd'hui, nous avons eu 3 nouvelles participantes au programme de soutien aux mères célibataires, dit Martha avec un sourire. Après l'affaire Richard, elle avait créé une organisation pour soutenir les femmes dans des situations similaires. Elles avaient peur au début, mais elles ont semblé encouragées quand je leur ai raconté ton histoire. Ethan sourit. Je suis heureux si mon histoire peut aider quelqu'un. Leur conversation était enveloppée par le son des insectes d'été chantant à l'extérieur de la fenêtre. Sur la table se trouvait une nouvelle photo de Martha et Ethan, montrant leur sourire paisible. Richard passait des jours isolés en prison. Les autres détenus le méprisaient en tant qu'homme ayant tenté de tuer son propre enfant, et personne ne venait lui rendre visite. Après que Victoria eut purgé sa peine de 7 ans et fut libérée, elle déménagea dans une autre ville, mais son passé la suivit, rendant difficile la construction d'une nouvelle vie. « Maman, dit Ethan en mangeant une tarte aux pommes pour le dessert, je pense que mettre cette clé dans ta poche ce jour-là était vraiment le bon choix. » Martha prit la main de son fils. « Nous avons eu le courage de trouver la vérité. » Oui, hocha la tête Ethan. « Je pense qu'une vraie famille, c'est se protéger les uns les autres. » Dehors, le ciel crépusculaire commençait à prendre une teinte violette profonde avec l'arrivée d'une nouvelle nuit. L'espoir en l'avenir commençait doucement à s'illuminer dans les cœurs de Martha et Ethan.